Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, à tous ces bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma joie est grande encore une fois de plus de me retrouver au devant de vous. Alléluia. Cette opportunité que Dieu me donne pour pouvoir encore échanger avec vous sur la parole de Dieu. Je vous remercie à tous ceux qui nous soutiennent dans leur prière quand nous avons énormément besoin. Alléluia. Nous sommes victimes de plusieurs attaques, alléluia, venant de l'ennemi, des forces occultes, mais nous bénissons le Seigneur, alléluia, parce que nous savons que les armes avec lesquelles nous combattons, alléluia, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, alléluia, et que Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable, et que tout arme forgé contre nous demeurera nul et sans effet. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, et nous avons, comme je le disais tantôt, nous en avons vraiment besoin, alléluia. Voilà, tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, nous sommes dans une guerre perpétuelle avec, alléluia, le monde des ténèbres. Alléluia, nous n'allons pas trop rester là-dessus. Alléluia, nous sommes déjà dans la victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres enseignements. Aujourd'hui, je voudrais faire un arrêt, alléluia, si la jeunesse, voilà, je mise beaucoup, et pas moi seulement, Dieu mise beaucoup sur la jeunesse. Et c'est un thème qu'on n'a pas l'habitude trop d'en parler, la vie de la jeunesse. Voici donc dont beaucoup ont commencé à caricaturer, alléluia, avec des notes de l'alphabet telles que la génération X, ceux qui sont nés de 1960 à 1980, la génération Y, ceux qui sont nés de 1980 à l'an 2000, alléluia, avec leur manière de vivre. Et quand on parle de génération X, on parle de cette génération qui est attachée, alléluia, aux réseaux sociaux, qui est attachée à la technologie, alléluia, à l'internet, qu'on appelle, aux ordinateurs, alléluia. Donc, les nouvelles technologies, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette génération X, Y, ce sont des choses qui sont un peu, ça c'est les sociologues qui les nomment comme ça, alléluia, compte tenu de l'évolution rapide, alléluia, de la société. Ils ont essayé de dénombrer comme ça, alléluia, la génération X, génération Y et consorts. Mais nous, en tant que chrétiens, je voudrais aujourd'hui me pencher, alléluia, sur la vie de la jeunesse, alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs phases en ce qui concerne la vie d'un enfant. Alléluia. Voilà. D'autres les définissent en 3 étapes, partant de 0 peut-être à 3 ans, ou bien de 0 à 6 ans. D'autres iront encore dire que de peut-être la deuxième tranche part de 4 ans jusqu'à à 12 ans. Et la troisième tranche qui est la période de l'adolescence qui part à partir de 12 ans, voire lors chez les femmes, de l'homme aussi, hein, de la puberté, lorsque la femme commence aussi à, à voir son corps changer, tel que les seins qui commencent à pousser. Alléluia. Et ça, c'est la troisième étape, jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans. Alléluia, 20, voire 20 ans. Et je voudrais plus me pencher sur sur la troisième phase, alléluia, qui est l'âge de l'adolescence. Chers frères et sœurs, c'est une étape de la vie où nos jeunes nous rencontrons, beaucoup de parents rencontrent beaucoup de problèmes, alléluia, dans l'éducation des adolescents, de la jeunesse. Parce que la jeunesse commence à partir de là. Et c'est tous ces aspects que nous voulons voir, alléluia. C'est un enseignement ou une exhortation, elle est vaste. Je ne dis pas que je te tiens toute la vérité. À Christ même déjà la vérité. Alléluia. Je veux, alléluia, participer aussi
et alléluia, à ce débat vraiment très important sur l'éducation de la jeunesse. Alléluia. Donc, on voit que beaucoup de parents, alléluia, qui aiment leurs enfants se demandent pourquoi ceux-ci prennent souvent une mauvaise direction. C'est la question que beaucoup de parents se posent. Alléluia. Et la culpabilité hante ces parents-là parce qu'ils ont l'impression d'avoir échoué. Et d'autres même refusent d'admettre souvent que eux-mêmes, ils ont fait des erreurs. Alléluia. Ils rejettent la plupart du temps et qu'on appelle le manque de réussite dans l'éducation de leurs enfants et souvent sur la pression sociale. L'école qui gâte les enfants. Alléluia. Et du fait que peut-être les enfants ont de mauvaises fréquentations. Alléluia. Ils se disent que peut-être c'est l'école qui fait que aujourd'hui les enfants ont pris un mauvais chemin, la mauvaise compagnie, qui font que aujourd'hui les enfants ont dévié. Alléluia. Et beaucoup sont désemparés parce qu'ils ne savent pas à quel sein se vouer. Alléluia. D'un monde qui va très vite, on se pose des questions. Comment faire pour pouvoir rattraper ce temps perdu? Comment faire pour pouvoir donner une éducation qui se doit à ces enfants qui s'égarent? Donc du coup, on se pose des questions. Quels sont les facteurs, alléluia, que nous devons améliorer? Que devons-nous faire pour pouvoir remédier à ce manque de bonne éducation? Alléluia, en ce qui concerne la vie de nos enfants. Frère, aujourd'hui, la jeunesse est exposée à toutes sortes de vices. Alléluia. Et cela touche tous les milieux. Du point de vue spirituel, cela touche aussi le milieu qu'on appelle les enfants des pasteurs, les enfants des prêtres, les enfants des imams, entre parenthèses. Tout le monde est touché par cette gangrène d'éducation de la jeunesse. Et nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous le disent. Alléluia. Paul pouvait dire comme ça dans le livre de 2 Timothée. Alléluia. 2 à partir du verset 22. Il pouvait dire à son fils bien-aimé Timothée, à qui il écrit pendant qu'il est en prison, Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Non, personne n'est censé ignorer que lorsqu'on est jeune, on est exposé à toutes les passions. Alléluia. Et quand nous voyons aussi dans le livre d'Ecclésiaste 12, alléluia, on voit ce que Salomon dit à la jeunesse. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les désirs de ton cœur. Alléluia. Encore. Personne n'est censé savoir que pendant les temps de la jeunesse, alléluia, tous veulent se réjouir. Chacun veut faire exploser ce qu'il ressent au-dedans de lui. Et tellement de passages parlent de la jeunesse, chers frères et sœurs. Et pourquoi je prends ces passages? Pour vous dire que, effectivement, que pendant ce temps de l'adolescence, de la jeunesse, c'est un moment de curiosité. C'est un moment où tout enfant devenu ado, alléluia, veut connaître le monde qui l'entoure, la pression sociale, l'école, alléluia, beaucoup de choses qui environnent la vie qu'on appelle de nos jeunes, les poussent, alléluia, à prendre un mauvais chemin. Et c'est de tout cela que nous voulons parler aujourd'hui, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, c'est un enseignement vraiment alléluia, qui est vraiment volumineux. Et je vais donner ma part de vérité. Alléluia. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais nous allons tous échanger ensemble. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, notre jeunesse est exposée à toutes sortes de vices. Vous allez voir des jeunes qui commettent des infractions, des vols à main armée. Alléluia. Des vols du magasin. La prostitution. Que ce soit masculine et féminine. Les jeunes se donnent à la prostitution. La drogue. Le sexe hors mariage. Et j'en passe.
La jeunesse est exposée à tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? En tant que même des chrétiens, même le milieu chrétien est touché. Même les enfants des pasteurs sont touchés. Que faut-il faire de cette jeunesse? Des grossesses précoces. Des enfants même avant même le mariage qui ont déjà des enfants. 2, 3 enfants. Même les enfants des pasteurs qui ont déjà des enfants avant le mariage. Alléluia. Personne n'a l'abri de ce danger qui nous menace. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, alléluia, excusez-moi, Dieu a permis qu'on parle de gros thèmes, mais ça c'est un thème vraiment qui me, alléluia, qui est vraiment d'actualité. Tous les thèmes sont d'actualité. Mais ça, en tant qu'un père de famille, alléluia, je prêche, non seulement sur la parole, mais je prêche aussi ce que je vis tous les jours. Ce que j'entends tous les jours. Alléluia, à moins que vous n'ayez pas d'enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Et c'est sur ces points-là que nous voulons nous épancher aujourd'hui. Voilà. Nous voulons égrener pour chercher des solutions. Que faut-il faire face à la dérive de la jeunesse? Je pourrais dire même chrétienne. Nous verrons aussi par la parole de Dieu que ce n'est pas tous les jeunes qui ont dévié. Et si aujourd'hui il y a eu qu'on appelle une déviation, alléluia, c'est parce que les gens, beaucoup de personnes, beaucoup de parents ne jouent pas réellement leur rôle. Et nous allons parler de tout cela. On a de beaux exemples dans la Bible de jeunes gens qui ont réussi leur vie, leur jeunesse, qui craignaient Dieu. On va voir des passages qui nous disent comment un jeune peut marcher selon la parole de Dieu. On a vu aussi dans la Bible qu'il y avait des jeunes aussi qui se sont détournés de la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont pleins. Vous en connaissez. Les fils d'Élie, par exemple, qui était un prêtre, un pasteur. On a vu comment ces enfants se sont comportés, alors que les parents avaient toute la connaissance de la parole. On a vu même le petit Samuel par qui Dieu est passé pour dire qu'il va frapper les enfants d'Élie. Ou le prêtre. On a vu que même Samuel, ses fils n'étaient pas aussi en ordre avec Dieu. Frère, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est un thème que beaucoup ne veulent pas toucher. Parce que nous sommes tous confrontés. Aujourd'hui, à quoi ça sert de prêcher ce thème si toi-même ton enfant demain prend un mauvais chemin, un mauvais virage? Mes frères, c'est un problème qui est devant nous. On dira non, c'est la jeunesse. Ah, laissez, ça va partir, ça va passer. Frère, mais on va de mal en pire. Alléluia. Il faut que ce problème soit saisi par les cornes. Qu'on en parle, qu'on cherche des solutions par rapport à la parole. C'est parce que nous sommes égarés de la parole. C'est parce que nous voulons marcher selon ce système. Et nous avons laissé ce système nous engloutir. Sinon, il y a des jeunes qui craignaient Dieu dans la Bible. Alléluia. Nous avons tellement d'exemples de personnes qui craignaient Dieu, de jeunes, tels que David. Alléluia. Tels que Joas, tels que Josias, tels que Timothée, tels que le petit Samuel, tels que Joseph. Ils étaient tous des jeunes, mais qui ont marché dans la crainte de Dieu. C'est possible. Mais pourquoi ce décalage? Est-ce que parce que les parents démissionnaient? Ou bien, est-ce que c'est que les autres jeunes de la Bible ont vécu, ce n'est plus la même réalité? Alléluia. C'est tout cela que nous voulons, de tout cela que nous voulons partager avec vous. Chercher des solutions. Pour ma part, donner quelques recommandations par rapport à la parole de Dieu. Et je vais parler de beaucoup d'exemples. Alléluia. Il ne suffit pas de réciter des passages bibliques, mais toucher les véritables fonds, les véritables problèmes que vivent beaucoup de parents. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais prendre une citation d'un chercheur, d'un sociologue. C'est un peu long, mais ça va vous faire beaucoup de bien.
Qu'est-ce qu'il dit? C'est un chercheur. Alléluia. Concernant l'éducation des enfants. Ses conclusions confirment, les instructions bibliques sur la façon d'élever les enfants et sur ce qu'il ne faut pas faire. Il se passe quelque chose de terrible avec nos enfants. Nous avons perdu le contact dont ils ont besoin pour croître et prospérer. Nous avons créé de très nombreux enfants mécontents, distants, immoraux, émotionnellement fragilisés et même violents. Bien que les médias soient loin d'être innocents, l'ampleur du blâme repose sur les principes à la fois négligents et excessivement indulgents de l'éducation des enfants que les experts ont encouragé ces 30 dernières années. Ces enfants sont la conséquence logique de la façon dont nous les avons élevés. Waouh, ça c'est puissant. Il dit que ces enfants sont la conséquence logique de la façon dont nous les avons élevés. Leur développement a été mutilé par les principes de l'éducation des enfants qui se sont répandus comme un virus de maison en maison dans plusieurs pays. En termes simples, nous avons été induits en erreur et mal informés sur la façon d'élever les enfants. Vous voyez, un chercheur qui dit cela. Alléluia. Et nous en récoltons les conséquences terribles et inévitables. Il poursuit. Notre culture est en train de produire une génération d'enfants sans attache et prédateurs. Parce que les parents, trop occupés par leurs intérêts personnels, fixent rarement des limites à leurs enfants ou les laissent affronter la frustration. Ils ferment les yeux sur le développement moral et spirituel de leurs enfants. Ils affirment que les enfants sont blessés dans leur développement émotionnel parce qu'on les laisse se comporter de manière totalement inappropriée. Les enfants ont besoin d'amour, de stabilité, de structure, de surveillance, de correction et d'instructions claires sur ce qui est bien ou mal, selon des modèles développés au sein de la famille et supportés par les institutions sociales. Ah, ça c'est puissant. D'abord, tout commence dans la famille et ensuite, cela maintenant ressurgit, rejaillit sur les institutions sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éducation part d'abord de la famille avant que cela ne se constate déjà, avant que cela n'arrive peut-être à l'école. Alléluia. Mais beaucoup aujourd'hui laissent l'école, laissent aujourd'hui les institutions humaines donner l'éducation à leurs enfants. Mais ces facteurs importants sont en train de disparaître dans nos sociétés séculières, égoïstes et remplies de divorces. Vous voyez? Plein de blessures. Selon, et là je vais rebondir là-dessus. Alléluia. Selon les propos de cet expert, nous élevons une génération d'enfants estropiés. Les enfants sont mutilés par des idées politiquement correctes qui balayent le rôle vital et quotidien des parents qui favoriseraient l'attachement, l'affection, la sécurité et le développement du caractère des enfants. Leur développement a été endommagé par une vie trop active qui nous dérobe le temps. Ha! Tout ça, ce sont des choses que qui vont venir dans l'enseignement. Qui nous dérobent le temps que nous devrons partager en famille et par l'absence du père à la maison en tant que solide exemple. Oh, alléluia. Vous voyez, j'ai pris expressément et tout ce qu'il a été dit, ça tire des enseignements, des conseils que je vais donner. Calmer les enfants ou les acheter pour combler ce vide, détruire le caractère et décourager les initiatives. Beaucoup pensent que c'est en achetant les cadeaux, en faisant beaucoup de cadeaux aux enfants, qu'ils peuvent qu'on appelle éduquer les enfants. Ils peuvent calmer cette rage qui se trouve qu'on appelle dans le comportement de leurs enfants. Alléluia. Et il dit pour finir, il prévient que les principes sur l'éducation des enfants suivis par de nombreux parents aujourd'hui nous mènent tout droit à la catastrophe. Waouh! Chers frères et sœurs, aujourd'hui là, il y a tellement de passages bibliques qui parlent de l'éducation des enfants. On voit, il y a des passages qui parlaient déjà, alléluia, qui parlaient de l'éducation des enfants, tout cela. Mais aujourd'hui, je voudrais laisser, je ne peux pas laisser des passages bibliques, mais je voudrais parler terre à terre. Vous voyez comment ce monsieur-là a parlé? Alléluia, chers frères et sœurs. Et ce sont des exemples, ce qu'il a dit est réel. Et chers frères et sœurs, avant de prodiguer quelques conseils à tous les parents, à toutes les mamans, que Dieu vous fortifie les mamans, que Dieu vous bénisse. Aussi à tous les papas qui ont démissionné, alléluia.
Je suis aussi un père de famille, donc je suis aussi concerné. Euh, je voudrais vraiment donner, avant de donner quelques conseils, on parle aujourd'hui de la vie de l'adolescence, de la vie de la jeunesse, et on se pose du coup la question du savoir, mais quels sont les facteurs qui influencent la vie de nos enfants? Alléluia. Et avant, comme je le disais, avant de prodiguer quelques conseils, je voudrais me jeter dans la parole de Dieu. Alléluia. Et vous dire d'entrée de jeu que nous sommes nés dans une nature pécheresse. Alléluia. Et la plupart de la jeunesse et l'homme, de façon naturelle, est influencé par son environnement. Nous sommes influencés par notre environnement, chers frères et sœurs. Alléluia. Et nous savons que l'égoïsme, alléluia, a pris le cœur de l'homme. La méchanceté, les mauvaises voies. Et c'est ce qui se passe dans le livre de Genèse 8, verset 21, lorsque Noé fait qu'on appelle une offrande à Dieu. Et Dieu dit quoi? Je ne maudirai plus l'homme, alléluia. Et Genèse 8, alléluia. Il dit quoi? Genèse 8, à partir du verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Vous voyez? Donc, dès la jeunesse, le cœur de l'homme est déjà quoi? Est déjà mauvais. Et c'est une période très cruciale dans la vie d'un homme, l'adolescence, qui part de la puberté, alléluia, jusqu'à ce que l'homme soit majeur. Et Paul le savait, voilà pourquoi il disait à Timothée comme un véritable père, parce qu'il dit Timothée, mon enfant bien-aimé, mon enfant légitime. Il démontre l'amour qu'il avait pour son fils. C'est vrai, on va parler de tout ça. Donner l'amour, c'est important. Chers frères et sœurs. Mais, qu'est-ce qu'il dit à Timothée dans le livre de 1 Timothée 4 à partir du verset 12? Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais tu dois être un modèle. On arrivera encore en cela. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons pas négliger la jeunesse. Que personne, Paul l'a compris, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais combien de fois nous négligeons aujourd'hui la jeunesse? Les hommes même disent que la jeunesse, c'est l'espoir du lendemain, du futur. C'est l'avenir. Frère, pourquoi nous négligeons la jeunesse? Alléluia. Et j'ai pris tantôt le passage qu'on appelle, alléluia, de Ecclésiaste 12, à partir du verset 1. Alléluia. Nous voyons déjà qu'un premier aspect, une première caractéristique de la jeunesse, c'est que déjà notre cœur sont mauvais depuis, alléluia, depuis la jeunesse. Et sans l'aide vraiment des parents, et nous le verrons tout à l'heure, il sera difficile, alléluia, pour cette génération de s'en sortir. Et pour voir une autre caractéristique encore de la jeunesse, se trouve dans le livre d'Ecclésiaste 12, verset 1. Que j'ai lu tantôt. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. En quelque sorte, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia, étant jeune, la jeunesse, le jeune, a le désir d'expérimenter les choses par lui-même. Alléluia. Le jeune veut découvrir son environnement. Le jeune ne veut pas qu'on lui dicte son mode, alléluia, sa marche, son mode de vie. Mais il veut le découvrir par lui-même. C'est ce qui Salomon dit ici. Donc, autrement dit, nous voulons toucher, voir, alléluia, nous réjouir, marcher selon les désirs de nos cœurs, comme il a dit ici. Alléluia, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Le jeune veut marcher selon les désirs de son cœur, selon ce que ses yeux voient, selon l'environnement qui l'entoure. Donc, en quelque sorte, le jeune veut lui-même prouver, tâter par lui-même. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers frères. Donc, le jeune veut lui-même connaître son environnement. Il ne veut pas que, alléluia,
quelqu'un lui dit ce qu'il a à faire, chers frères et sœurs. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre eux aujourd'hui s'égarent, chers frères et sœurs. Tant que vous n'avez pas compris cela, ce sera difficile pour vous. Alléluia. Le jeune ou bien l'adolescent veut tester les choses par lui-même. Il ne veut pas qu'on lui dise, lui-même il veut découvrir. Chers frères et sœurs, il ne veut pas qu'on lui dise sa conduite. Mais il s'est dit, vous attendez tous généralement cela, je suis grand, je suis majeur, maintenant moi-même je peux marcher de ma propre volonté. Alléluia. C'est ça. Et, alléluia. Et que nous dit la parole de Dieu? Dans le livre de Proverbes 22, verset 15. La Bible nous dit que la folie a attaché au cœur de l'enfant. Le jeune pense qu'il fait du bien, il veut marcher selon ses désirs, connaître son environnement, maîtriser son environnement. Il veut marcher, il va avoir lui-même son style de vie, son look. Alléluia. Mais il ne sait pas que c'est de la folie. Alléluia. Et le même Proverbe 1, verset 8 va dire, écoute mon fils, l'instruction de ton père et n'y rejette pas l'enseignement de ta mère. Parce que seul l'enseignement, le conseil des parents pourront enlever le jeune. Et là encore, c'est encore souvent difficile. Parce qu'on peut donner tous les conseils qu'il faut. C'est pas parce que Élie ne donnait pas les conseils à ses enfants. C'est pas parce que Samuel ne donnait pas conseil à ses enfants. Il voyait. Frère, la folie attachée au cœur de l'enfant. Donc, chers frères et sœurs, voici les deux caractéristiques d'abord que je peux vous donner en ce qui concerne la jeunesse. C'est lors de la jeunesse que toutes les folies, parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et Paul nous dit que en tant que jeune, parents ne méprisons pas, c'est vrai qu'il parle à Timothée, mais parents ne méprisent pas la jeunesse. Alléluia. Et nous savons que qu'on appelle le cœur de l'homme est déjà mauvais dès la jeunesse. 1. Et deuxième caractéristique, selon Ecclésiaste 12, verset 1, l'enfant, le jeune veut toucher lui-même tout. Il veut la curiosité. Le pousse lui-même à pouvoir tester tout. Seul. Il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Lui-même, il veut aller toucher. Il veut aller voir. Il veut marcher selon les désirs de son cœur. Il veut marcher selon les désirs, ce qu'il voit lui-même. Alléluia. Et voit que ce qu'on lui dit, qui est mauvais, lui-même, quand il va aller toucher à l'interdit, il revient et puis il dit, oui, j'ai touché à l'interdit. Voici la jeunesse. Vous pouvez dire un jeune, ne prends pas la drogue. Alléluia. Mais tant que lui-même n'a pas pris la drogue, il ne va pas savoir que la drogue n'est pas bonne. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est l'introduction que je voulais donner. Alléluia. Donc, j'ai maintenant quelques conseils à donner. Face à tout ce que je viens de dire, face à tout ce que je viens de citer, j'ai beaucoup parlé. Comment un parent doit se comporter avec ses enfants? S'il est déjà enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. On a vu ce que ce sociologue-là a dit. Alléluia. La première des choses, c'est l'instruction. Là où beaucoup de parents ont démissionné, c'est en ce qui concerne l'instruction. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire 2 passages bibliques. Alléluia. L'instruction de base. C'est vrai que d'autres vous me diront, mais nous avons déjà des enfants qui sont grands. Mais je vais, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, pour ceux qui envisagent se marier, ou bien qui sont déjà mariés, dont les enfants sont à bas âge. Alléluia. Donc, c'est un enseignement, chacun va s'y retrouver. Alléluia. Mais je vais déjà à la base. Donc, l'instruction de base. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Deutéronome 6, que beaucoup connaissent. Alléluia. On a tellement accusé l'environnement. On a tellement accusé qu'on appelle la politique éducative, la politique sociale. On accuse qu'on appelle l'éducation, l'école, d'être la mauvaise camaraderie, la mauvaise compagnie, d'être à la base qu'on appelle de la déviation dans l'éducation de nos enfants.
Mais nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. À qui incombe l'éducation des enfants, de l'adolescence. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 6 à partir du verset 7. À partir du verset 4, Deutéronome 6 à partir du verset 4 que tout le monde connaît. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras où? Dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Chers frères et sœurs, vous voyez? Donc, parlons d'abord de ce passage. Donc, vous voyez, c'est la tâche incombe au père, aux parents, d'éduquer, d'inculquer, d'orienter les enfants. Ce n'est pas la société, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la télévision. Chers frères et sœurs, c'est aux parents de donner une ligne de conduite à leurs enfants, à leur progéniture. C'est aux parents de dicter le mode de vie à leurs enfants, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui des enfants, vos enfants, dans la rue, en train de danser des musiques païennes, des musiques sexuelles, alléluia. Si vous voyez aujourd'hui vos parents, vos enfants aujourd'hui, en train de prendre Kim Kardashian, ou bien je ne sais que Rihanna et autres, ou Beyoncé comme des exemples, c'est pas parce que simplement elles l'ont vu dehors, c'est parce que tout simplement, elles ont entendu ça, la première des choses, à la maison. On parle de la maison. Alléluia. Si ta fille connaît aujourd'hui Kim Kardashian, ce n'est pas dehors qu'elle a appris à connaître Kim Kardashian. C'est déjà en regardant la télévision. C'est aux parents. Alléluia. Un exemple parmi 1000. De savoir ce que les enfants écoutent. De savoir ce que les enfants regardent. C'est aux parents. Quand on parle d'éducation, d'inculquer à tes enfants, on ne parle pas seulement de la parole de Dieu. On parle, oui, parce que toute éducation vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est à toi de donner à ton enfant le mode de vie. Comment ton enfant doit marcher? Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui est bon? Tout part de la maison. Et nous prenons encore un deuxième sujet, un deuxième passage, avant qu'on puisse parler longuement là-dessus. Proverbe 22, à partir du verset 6. J'aime cette version. Proverbe 22, à partir du verset 6, qui dit: oriente le jeune, ça me plaît cette version, oriente le jeune garçon, ou bien la jeune fille, sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. C'est aux parents d'orienter son enfant. Des enfants, comment ils peuvent savoir que cela est bien, cela n'est pas bien? C'est aux parents de leur dicter, de leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Si vous ne dites pas cela à l'enfant, comment l'enfant peut le savoir? Beaucoup de parents ont laissé faire depuis la base. Et lorsque l'enfant commence à devenir ado, c'est maintenant qu'on veut récupérer ce qui est passé, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps, depuis la base. C'est trop tard, c'est difficile. C'est difficile. J'attends beaucoup qui disent non. Ah, ça, ce n'est pas de son âge. Il est encore trop enfant, il ne peut pas comprendre ce genre de choses. C'est une grave erreur. Vous n'êtes pas plus sage, plus intelligent que la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu fut écrite là, vous n'étiez même pas encore né. Mais il donnait déjà un mode opératoire pour une bonne éducation de nos enfants. Il dit instruis-les à l'enfant. Même s'il vieillit, il ne va pas s'en détourner. Il peut avoir des chutes. Il peut dégringoler. Mais la semence sera déjà en lui. On dit non. Laissez, lui-même, j'ai entendu un jour des parents qui disaient non,
C'est à lui-même d'aller faire, lui-même d'aller voir, de prendre son chemin, de savoir comment les parents aujourd'hui ont démissionné. Et aujourd'hui, c'est l'enfant qui dicte ce que lui doit faire. Et les parents acceptent. C'est la malédiction, tout ça. On voit qu'aujourd'hui, les parents commencent à éduquer leurs enfants quand c'est nécessaire. On ne commence pas depuis la base. Alléluia. Mais on le fait quand on voit que les choses commencent à se gâter. Et quand l'enfant fait des bêtises, je vais arriver, je vais citer beaucoup de choses. Quand l'enfant fait des bêtises pendant qu'il est petit, on rit, on dit c'est amusant. Oh, regarde ce qu'il fait, c'est amusant. Même quand c'est négatif, on rit, on dit que oui, il est encore petit. Oh, oui, il va comprendre quand il va grandir. Et cela, le comportement devient, comme quand on laisse, ça devient maintenant, quand c'est répétitif, ça devient maintenant un caractère. Et le caractère, ça devient d'abord l'habitude. L'habitude maintenant se transforme en caractère. Et il sera difficile de pouvoir changer le caractère parce que déjà, depuis le début, il y a eu un laisser-aller. On n'a pas su dire non, cela ne se fait pas. Mais on a laissé, on a dit que c'est encore enfantin. Il est enfant, il ne comprend pas pour le moment. On riait même avec lui, on se moquait de lui. Quand peut-être il prend la colle ou bien la cigarette, il commence à fumer ou bien à boire, on dit, oh, regarde, il boit un peu d'alcool, regarde, il fume. On dit, c'est normal. Ah, il est encore enfant, il va comprendre plus tard. Et plus tard, il passe maintenant de la cigarette à la drogue. Parce qu'au début, quand il commençait à fumer la cigarette, on lui a pas dit que c'était mauvais. Et les parents disent souvent que c'est, oh, mais c'est cool. Regarde ce qu'il fait, c'est cool. Et quand il arrive à l'âge de l'ado, à partir de 11 ans, 12 ans, alléluia, on cherche maintenant comment faire pour pouvoir redresser la barre, mais il est déjà un peu trop tard. C'est l'enfant qui commence à nous donner des ordres. C'est l'enfant qui commence à parler de ses droits. C'est l'enfant qui commence à parler de l'argent. C'est l'enfant qui se lève, qui prend la clé du papa, qui prend la voiture comme il veut sans permission. L'enfant sort et il revient à une heure induite sans la permission des parents. Chers frères et sœurs, déjà un enfant qui aime rester dehors et qui rentre tardivement, qui se préfère dehors, c'est qu'il y a un véritable problème. Parce que s'il y a une harmonie totale à la maison, si l'enfant se sent bien à la maison, il va toujours vouloir rester avec ses parents. Oui, c'est la vérité, chers frères et sœurs. Et surtout, quand l'enfant arrive dans cette phase qu'on appelle la crise de l'adolescence. Frère, ça devient terrible si au préalable, il n'y a pas les jalons qui ont été déjà fixés. Ah, je vous dis la vérité. Quand l'enfant arrive au stade de la puberté ou la jeune fille au stade de la puberté, qui veulent, comme j'ai dit tout à l'heure, tout maîtriser, tout connaître d'elle-même ou bien de lui-même. Je vous dis, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous allez péter les plombs. Vous allez lui dire, sors, va chez tes amis, pensant que c'est la solution. Parce que déjà, la base a échoué. Alléluia. Donnez une éducation qu'il faut à vos enfants depuis la base. Chère maman, cher papa, si vous ne avez pas appris à vos enfants dès le bas âge comment prier, c'est pas quand il sera ado, c'est vrai qu'on peut le faire. Mais si vous n'avez pas mis cette base biblique, alléluia, de méditer la parole ensemble avec vos enfants, ce sera difficile plus tard de pouvoir redresser la barre. Alléluia. Il y a la parole qu'il faut lire. Et dans la parole, on a tout le mode opératoire pour pouvoir avoir une bonne éducation. Causez avec votre enfant. Parce que souvent, quand on parle aussi de la Bible, les ados ils se disent, oh, mais ça, c'est peut-être, ce sont des lectures, oui, oui. Mais parlez, j'en reviendrai aussi là-dessus. Alléluia, je vais rebondir là-dessus plus tard. Mais parlez avec vos enfants. Alléluia. Par exemple, lui apprendre que mentir n'est pas biblique, ce n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Ne dites pas non, il est encore enfant, ça va passer, ça va aller plus tard. Non, c'est depuis la base qu'il faut apprendre ce genre de choses. Alléluia. Et
Il y a beaucoup d'aspects. Beaucoup vont me dire, ah, mais on a parlé de ça à nos enfants, comme les pasteurs, mais malgré ça, nos enfants, j'en reviendrai. On va parler de tout aujourd'hui. Chers frères et sœurs, alléluia. Dis à vos enfants, j'ai des enfants. Je n'aimerais pas, je ne condamne pas qui, je ne condamne personne. Mais regardez aujourd'hui, plein d'enfants des pasteurs que des enfants hors mariage. J'ai aussi des enfants. Alléluia. Apprendre aux enfants que tout rapport sexuel hors mariage est un péché. Et je le dis toujours. Même si nous autres on a fait des erreurs, on ne permettra pas qu'aujourd'hui nos enfants fassent les mêmes erreurs. Alléluia. Mais j'entends beaucoup de parents chrétiens qui disent, non, au lieu que mon enfant cache son rapport sexuel dehors, je préfère qu'il vienne avec son copain à la maison. Elle a son copain, j'accepte cela. Mais regardez des soi-disant parents qui parlent comme ça. Parce que si je cache, mon enfant cache, elle va toujours faire ça, cela dans mon dos. Et je préfère qu'elle vienne avec son copain à la maison. Comme ça, au moins, je peux parler à son copain et consort. Mais que dit la Bible? Ça, c'est ce que vous pensez. Que dit la Bible? La Bible dit que tout rapport tout rapport sexuel hors mariage, c'est un péché. Dites cela aussi à vos enfants, ayez le courage. Ayez le courage de lui parler de la mauvaise compagnie. Alléluia. À l'école. C'est important. Tout part du début. Chers frères et sœurs. Et ce que je voudrais dire aussi, le fait d'aimer son enfant, parce que je sais que tout parent donne de l'amour à son enfant, tout bon parent. Parce que c'est une recommandation dans la Bible. Le fait de ne pas irriter l'enfant, comme beaucoup s'appuient sur ce passage en Éphésiens, pour dire qu'il ne faut pas irriter l'enfant, ne veut pas dire qu'aussi c'est un laisser aller. Ça doit être, excusez-moi, un bordel. Excusez-moi pour ce thème très difficile à avaler. Mais je préfère m'exprimer ainsi, excusez-moi encore. Oui, c'est du tohu-bohu. On peut mettre toutes choses à l'enfant. Frère, non. L'amour n'exclut pas l'éducation, la sévérité. La Bible nous le dit même dans le livre des Proverbes. Alléluia. Il faut être souvent sévère là où il faut être sévère. L'amour ne dit pas qu'il faut accepter tout ce qui est les caprices de l'enfant. Je dis non. De l'adolescent, non. Maman, je vais sortir aller à une soirée avec mes enfants, mes amis de classe. Non, tu ne peux pas partir parce que la soirée, ça ne glorifie pas Dieu. Tu vas aller faire quoi dans la soirée? Écouter la musique païenne? Non, ça ne glorifie pas Dieu. Je dis non, pas question. Ça ne veut pas dire que tu veux du mal à ton enfant. Non, tu lui donnes une éducation. Alléluia. On ne dit pas qu'il faut priver l'enfant. Non. Mais aimer ne veut pas dire permettre tout. Beaucoup le font. Non, j'aime mon enfant. Donc, je ne veux pas que mon enfant manque de rien. Et là, je vais arriver aussi à là. Aimer vos enfants, c'est bon. Mais ce n'est pas un laisser aller. Comme une fois, je voyais une vidéo. Alléluia. Et je vous avais parlé de cela. Une fois, je crois. Et cette vidéo m'a beaucoup choqué. Un jeune homme qui faisait des reproches à sa maman par rapport à son éducation. Et qui se plaignait du fait que lorsque son père voulait le corriger, lui montrer le bon chemin, sa maman était toujours au milieu pour s'opposer. Elle s'interposait à chaque fois que le père voulait lui donner une éducation. Il a dit plusieurs fois il a volé. Et lorsqu'il revenait à la maison, le père lui donnait toujours des conseils. Il continuait, le père voulait le battre, lui donner des fessées. La mère s'opposait toujours. Et comme elle s'opposait, des petits vols qu'il faisait avec ses amis dans les magasins maintenant est passé au stade du braquage avec des armes. Il prenait la drogue, il prenait la cigarette
pendant que le père voulait le corriger, la mère s'opposait toujours. Et lui-même, il dit dans son récit que je n'étais qu'un enfant. Aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas permis que cet enfant, je ne connaissais rien, je pensais que tout ce que je faisais était bon. Mais pourquoi tu n'as pas laissé cet homme m'éduquer, mon père, comme il se doit? Non, ils disent que je t'aimais un peu trop. Je ne voulais pas, tu étais mon enfant préféré. L'enfant à papa, à maman. Et en voulant aimer cet enfant plus tard est devenu un grand brigand, un grand drogué, et il se retrouvait dans une prison. Et c'est lui qui a été de rédiger cette lettre à sa mère, qui dit, ton fils que tu as rendu délinquant. Elle pensait bien faire pour son fils, en le protégeant d'amour, en le comblant de cadeaux, mais elle ne savait pas qu'elle le détruisait. Et le laisser aller a fait que cet enfant est devenu un grand drogué, mais un homme qui faisait des braquages avec des armes, alléluia, qui a même tué. Et il écrivait à sa mère, merci de m'avoir détruit ma vie, merci parce que tu m'as rendu comme un délinquant, tu m'as rendu délinquant. Parce que tu ne voulais pas, quand mon père voulait m'éduquer, tu ne voulais pas. Et tu l'as fait quoi? Tu l'as foutu dehors. Alléluia. Il est important, chers frères et sœurs. Aimer, c'est pas combler son enfant de tous ses petites caprices. C'est pas lui donner tout l'argent qu'il faut pour que cet enfant soit heureux. C'est une erreur. Alléluia. Oui, je ne veux pas que mon enfant manque de quelque chose. Oui, parce que quand je vois ses amis à l'école, ils ont presque tout. Donc lui aussi, il doit avoir tout. On sait que l'enfant, on doit pouvoir aux besoins de l'enfant. Mais ne vivez pas, vous avez dit qu'on met, vous ne pouvez pas comprendre. Nous évoluons dans un monde, nous sommes dans un monde évolutif, nous, dans un monde de consommation. Mais vous éduquez vos enfants par rapport à l'environnement qui vous entoure. On a vu ici que tout part de la maison. Voilà pourquoi beaucoup de parents veulent vivre au-delà de leurs moyens. Parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs enfants. Alléluia. Parce que mon dernier espoir, c'est mon enfant. Je ne veux pas qu'il manque de quelque chose, je ne veux pas qu'il mendie. On sait que ton enfant ne doit pas mendier. Mais donne-lui juste ce qu'il lui faut. Et l'éduquer à ta manière. Selon tes moyens que tu as. Et nous avons cette belle illustration dans le livre de Samuel avec Élie, qui était prêtre, qui était pasteur. Mais ses enfants se comportaient mal aux yeux de Dieu et aux yeux du peuple. Mais son père Élie ne disait rien. Il acceptait le comportement de ses enfants. Il les réprimandait de façon, alléluia, à la moderne, quoi, de vie. Peut-être qu'il vivait, il était dans le passé, mais il vivait comme les parents aujourd'hui de notre siècle. Tout est cool. Alléluia. Et on voit que les enfants se sont égarés jusqu'à ce que Dieu les frappe. L'amour ne signifie pas accepter toutes les dérives, toutes les bêtises de nos enfants, des adolescents. Non. Et tout part de la base. Chers frères et sœurs, très important. Donnez-vous en même temps un carnaval à vos enfants. Donnez un carnaval à vos enfants. Donnez-leur une éducation chrétienne. Souvent, excusez-moi, hein, je vais le dire, je vais cracher le morceau. Mais souvent, nous le disons tous que les musulmans ne sont pas, ils ne marchent pas, ils sont pas des chrétiens, alléluia, naturellement. Alléluia. Je ne dis pas qu'ils ont un bon exemple, hein, parce qu'on voit aujourd'hui comment les petites filles et musulmanes aujourd'hui se comportent. Alléluia. On le voit partout. Mais je me demande pourquoi certains enfants, alléluia, musulmans il y a certains actes qu'ils ne peuvent pas faire devant leurs parents. Qu'aujourd'hui, certains enfants chrétiens font devant leurs parents. Pourquoi se laisser aller parmi les chrétiens? Tout est permis au milieu des chrétiens. Tout est permis. Alléluia. Tout est permis. Alléluia. Bon, beaucoup vous diront, mais
On a donné des éducations à nos enfants, des éducations bibliques. On priait tous les jours avec eux. Mais ça n'a pas empêché qu'ils s'égarent. L'exemple, est-ce que Samuel n'était pas un exemple pour ses enfants? Mais comment ça se fait que ses enfants se sont égarés? Alléluia. Nous allons en parler tout à l'heure.